Salut l'internet et bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Back to the DeLorean. Aujourd'hui nous nous attaquons au numéro 37 de construire sa DeLorean et... attendez, mais j'ai déjà fait cette blague. Serait-ce une répétition? Bref, c'est pas grave, nous allons commencer tout de suite par le magazine. Et comme à notre habitude, nous allons commencer ce magazine par la première page qui contient comme toujours un petit sommaire ainsi que toutes les pièces contenues dans ce numéro. Sur la deuxième page de ce magazine, nous avons donc le début et la fin du schéma de construction de votre pièce, avec ici, comme d'habitude, une petite photo vous montrant votre pièce au final. Sur la troisième page de ce magazine, nous avons donc un petit dossier s'intitulant Multiplication et Motion Control. On y apprend tout simplement qu'une nouvelle caméra ainsi qu'une nouvelle manière de filmer a été spécialement créée pour le film Retour vers le futur 2 et 3. Cette caméra avait la possibilité tout simplement de multiplier les acteurs, comme ici ou ici. Sur la quatrième page de ce magazine, nous avons donc la suite et la fin de ce dossier. On y apprend tout simplement que le créateur de la caméra, Bill Tontrow, était tout simplement une personne simple qui n'avait pas fait d'études en électronique ou en informatique. On y apprend aussi qu'il a été oscarisé pour sa nouvelle technique de filmage ainsi que sa création de caméra, que vous pouvez voir juste ici. Et sur la cinquième et dernière page de ce magazine, nous avons donc un petit dossier sur Harry Walster Jr. On y apprend comment il a accepté le rôle dans le premier film et ce qu'il a pensé de retourner dans le deuxième film. Et ici, sur la toute dernière page de ce magazine, nous avons donc les nouvelles pièces qui seront contenues dans le prochain numéro. Donc ici, ça sera les câblages. Et voilà pour le magazine. Et comme d'habitude, il était très intéressant ce magazine, voire même un petit peu répétitif. Un peu comme ces pièces qu'on a déjà vues, je veux dire, ce sont deux garde-boue. Et bon, d'accord, je suis un petit peu méchant parce qu'on va rajouter deux petites pièces juste ici qu'on a montées précédemment. Mais bon, mes paroles ne valent rien, vaut mieux passer maintenant à la construction. Et nous allons maintenant installer les pontons sur le passage de roue. Pour la première étape, vous aurez besoin du passage de roue ainsi que du ponton. Commencez par retourner votre ponton de cette manière et cherchez-y la lettre se trouvant au fond. Donc là, pour moi, c'est L. Prenez donc votre passage de roue et vérifiez que la lettre se trouvant juste ici corresponde à celui du ponton que vous disposez. Une fois cela fait, recherchez le petit trou du ponton se trouvant ici et faites-le correspondre à celui se trouvant sur la pièce. Donc placez votre pièce de cette manière et faites correspondre le trou au téton. Une fois cela fait, alignez les trous sur la partie supérieure. Puis, avec une vis de type DM, commencez à visser. Alors, vissez bien sûr délicatement pour éviter de casser votre pièce en plastique. Mais n'hésitez pas à bloquer votre vis quand même. Une fois cela fait, placez la deuxième vis de l'autre côté. Pareil que précédemment, serrez modérément pour éviter de casser votre pièce en plastique. Mais n'hésitez pas à bloquer votre vis. Et voilà le résultat. Et maintenant, pour gagner notre temps, nous allons directement attaquer la troisième étape de ce montage. Pour celle-ci, vous aurez besoin du passage de roue marqué d'un R, ainsi que du deuxième ponton, lui aussi marqué d'un R en son fond. Placez votre pièce comme ceci, puis cherchez le petit trou à placer dans le téton se trouvant juste ici. Placez-la donc de cette manière, puis alignez les trous. Une fois cela fait, prenez une vis de type DM et placez-la dans l'un des deux trous. Puis, comme précédemment, serrez modérément pour éviter de casser votre pièce en plastique, mais n'hésitez pas à bloquer votre vis.
Puis prenez une deuxième vis et placez-la tout simplement de l'autre côté. Et voilà le résultat. Et pour la deuxième et quatrième étape de ce montage, vous aurez besoin du châssis du véhicule que vous allez placer de cette manière, ainsi que des passages de roues. Commençons donc par celui se trouvant sur la gauche. Il devrait porter la mention L à l'intérieur. Retournez votre pièce de cette manière, puis placez-la en faisant correspondre le trou juste ici à celui se trouvant sur le châssis. Cela devrait vous donner ce résultat. Puis placez-y une première vis de type DM dans le trou se trouvant le plus à l'intérieur. Donc là, n'hésitez pas à serrer votre vis car vous ne risquez pas de casser vos pièces étant donné qu'elles sont en métal. Puis, avec une deuxième vis de type DM, placez-la juste ici. Et pour finir, placez une troisième vis de type DM dans le dernier trou se trouvant tout au bout. Puis, prenez votre châssis et retournez-le de cette manière. Puis, placez le deuxième passage de roue comme précédemment en le positionnant comme ceci et en faisant attention à faire correspondre le trou se trouvant juste ici à celui du châssis. Voilà. Puis, avec une vis de type DM, commencez par placer la première vis le plus loin possible. Donc juste ici. Et n'hésitez bien sûr pas à appuyer pour faire rentrer votre pièce. Puis, placez une deuxième vis de type DM dans le second trou. Et pour finir, dans le troisième trou, se trouvant bien évidemment sur le châssis. Et voilà le résultat. Et c'est comme ça qu'on termine la construction de ces deux énormes pièces que voici. Et pour rappel, nous avons monté aujourd'hui les deux passages de roue que voici, ainsi que les deux pontons montés précédemment. Et pour ma part, et ça tient qu'à moi, je pense qu'il était dans la logique de mettre tout simplement les deux passages de roue dans le premier épisode, ainsi que les deux autres passages de roue arrière avec les deux pontons dans un seul magazine. Ça aurait été logique et ça nous aurait fait faire des économies. Malheureusement, on sait tous très bien que Eglamos est là que pour l'argent. À part ça, eh bien, je dois dire que je suis plutôt satisfaite de cette pièce. Ce sont donc des pièces en métal et j'adore le métal. Par contre, j'ai eu un petit souci lors du montage de l'un des deux passages de roue, je crois que c'était celui-là,
Vous avez pu remarquer dans la vidéo que j'ai forcé légèrement pour le placer. C'est tout simplement parce que quand j'ai dû monter le ponton arrière, eh bien j'ai dû tout simplement voiler un peu la pièce, ou c'était peut-être un défaut d'origine, ça malheureusement on ne le saura jamais. Par contre, si cela vous arrive, n'hésitez pas à forcer, il n'y a pas de souci, mais par contre faites très attention au moteur qui lui est en plastique et que vous risquez de casser tout simplement si vous forcez trop ou mal. Bref, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo, et vous savez quoi mes chers voyageurs temporels, on se retrouve très rapidement pour la suite.